Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, ça va plutôt pas mal. Alors comme d'habitude, on s'abonne, on met les petits pouces, on pose des questions si on le souhaite, puis je répondrai avec plaisir. Alors aujourd'hui, je vais faire un petit changement de registre. Je vais vous faire une quiche aux légumes. Donc là, j'ai déjà mes brocolis de cuit. Je remettrai à égoutter d'ailleurs. Mes carottes, elles sont en train de cuire. Je vais y rajouter un petit peu de fromage à raclette que j'ai là. Pâte brisée, 300 g de farine. Bon, un tout petit peu plus parce que je rajoute un jaune d'œuf dans le liquide. 150 g de beurre. 6 centilitres d'eau plus le jaune d'œuf. Sel, poivre, muscade. Et pour le flan, je vais utiliser de l'œuf, un peu de crème, un peu de lait, une petite lichette de farine. Enfin, c'est un appareil à clafoutis, j'aime bien faire ça. Et pareil, avec un petit peu de noix de muscade là-dedans. Et puis voilà. Ok, écoutez, je vais vous montrer comment fabriquer tout ça. A tout de suite. Donc, je vais commencer par la pâte. Alors, comme d'habitude, je fais une pâte neutre. J'y rajoute un petit peu de sel, un petit peu de sucre. Alors si vous êtes sûr de ne faire que du salé, vous pouvez mettre un peu plus de sel. Et inversement d'ailleurs. Voilà, j'aurai normalement assez de pâte pour faire 2 tartes, 2 quiches. Vous voyez, vu que j'ai un mini fond. Alors donc, moi j'aime bien utiliser ces fonds là, ce sont des tourtières. Vous voyez, ça vous permet de le démouler facilement. Donc ici vous avez la farine, et dans cette farine je vais couper mon beurre qui est tempéré. Alors si vous n'avez pas de machine, c'est assez facile à faire à la main. Vous voyez, il suffit de faire comme ça avec la farine et le beurre, et dès qu'il n'y a plus de morceaux de beurre dans votre mélange, vous pouvez rajouter le liquide. Alors comme dit ici, j'ai mis un petit peu plus de farine pour compenser le jaune d'œuf, en sachant que je pourrai toujours rectifier après. Concernant les légumes, je vous conseille de les cuire, plutôt bien les cuire, parce que s'ils sont croquants, il y a une probabilité qu'en coupant votre quiche, que ça casse la quiche en fait. Comme ça, en fait, la résistance elle sera trop forte. Ok, donc maintenant tout simplement on allume la machine. Donc là le beurre il doit avoir disparu. Vous voyez, là il n'y a plus de morceaux de beurre. Respectez bien cette étape, parce que si vous laissez des morceaux de beurre, vous aurez des morceaux de beurre dans vos pâtes. C'est pour ça c'est une bonne chose de tempérer le beurre avant de l'utiliser. Voilà, hop, donc maintenant je vais mettre le liquide. Alors sachez que quand vous voyez des recettes de pâtes, la quantité d'eau est toujours aléatoire par rapport à la quantité de farine. Parce que selon la farine que vous utilisez, selon l'humidité de l'air qu'il y a, il faudra plus ou moins d'eau. Donc moi la recette que je vais vous mettre, c'est la... Donc là, moi ce que je vous montre là, c'est la recette de base. Si je dois rajouter un peu plus de liquide, la probabilité existe, car parfois les pâtes sont plus ou moins... Donc là, je fais tourner ma machine sur 2. Je vérifie, la consistance de la pâte me convient. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez tester comme ça. Vous appuyez, vous serrez le poing, vous appuyez et vous devrez avoir à peu près la même chose. Maintenant, je vais la faire tourner encore tranquillement pendant quelques minutes. Alors, on fait une petite boule et on va laisser reposer une bonne demi-heure, voire 1 heure. Alors, vous savez, ce genre de pâtes, vous pouvez les congeler très facilement.
Si déjà vous allumez la machine, hein, autant optimiser. Hein. Si votre machine elle encaisse 1 kg, c'est autant en profiter. Hein, cette pâte se congelant. Perso, pour ce petit moule, je prévois à peu près 300 grammes de pâte. Au pire des cas, j'ai une surprise. Mais bon, voilà, maintenant on va faire reposer tout ça tranquillement au frigo. Donc voilà, maintenant nous allons préparer le flan. Moitié lait, moitié crème. Un peu de noix de muscade. Du poivre. Un peu de sel. Les légumes sont cuits. On rajoute les œufs. On mélange bien, on lisse. On y met la crème. Et on va faire reposer. Le temps de faire la pâte. Alors moi j'ai pris l'habitude de pré-cuire mes fonds. On appelle ça une cuisson à blanc. Quand je fais des quiches, parce que quand on fait ça en one shot, très souvent la cuisson de la pâte ne me convient pas. Donc en faisant une cuisson à blanc, eh bien je me garantis un résultat qui est bien. Donc là je prépare un rond en papier que je mets sur ma pâte et je vais y mettre des haricots. Allez, vous mesurez, hop. Voilà, autre préparation. Je vais chemiser mon moule. Bon, c'est pas forcément une nécessité. Celui-ci étant tout neuf. Mais bon, je préfère me méfier. Donc, ça, ce sont des petites habitudes que j'ai prises et que j'ai gardées. Hein. Parce que quand vous faites une tarte ou une quiche et puis au moment de la présenter, il y a la moitié qui reste accrochée dans le moule. Je peux vous dire que c'est assez désagréable. Hein. C'est un peu du travail pour rien. Hein. Selon le restaurant dans lequel vous travaillez, une tarte qui n'est pas belle, vous ne la sortez pas. Hein. Vous la foutez à la poubelle ou au personnel. Hein. Ce qui, économiquement parlant, est la même chose. Hein. Et voilà, mon moule est chemisé. Voilà, donc le moment est venu d'étaler la pâte. Ensuite, vous la posez gentiment. Voilà, vous voyez, hop. Ensuite, vous la mettez bien dans les coins. Vous voyez, ensuite on plie. On plie, mais on fait en sorte que ça déborde. Hein. Ça vous permettra d'avoir une belle quiche bien en hauteur. Là, mon four est en chauffe à 160 degrés. Je vais laisser ma pâte cuire 10-15 minutes. Ça, il faudra que je regarde au fur et à mesure. Hein. Voilà, vous pressez bien. Ensuite, vous voyez, vous faites une petite déco comme ça, vous maintenez avec ce doigt et vous pincez. Voilà, vous voyez. Ensuite, on fait des petits trous.
Faites bien attention que ce soit bien collé, hein. Et ensuite on met le papier. C'est pareil, hein, quand vous faites ça, vous poussez bien le papier dans les coins pour que la pâte elle reste bien là où elle doit rester, hein. Alors pourquoi on fait ça? On fait ça parce que si vous ne mettez pas de poids, et votre pâte elle va gonfler. C'est pas du tout ce qu'on veut, hein. Voilà, hop. Voilà. Et maintenant on va mettre ça au four. Par contre, quand vous manipulez ce genre de fond de tarte, faites bien attention à ne pas le prendre par-dessous, hein. N'oubliez pas que c'est un fond amovible. Allez, donc là, je vais mettre ça 10-15 minutes au four. A tout de suite. Donc là, nous sommes à 15 minutes. Cuisson à blanc. On va laisser se tempérer un petit peu. Alors, vous voyez, par sécurité, je mets toujours un fond en dessous. Si jamais le flan venait à couler, ça c'est une habitude que j'ai prise au travail, hein, parce que au travail, des fois on faisait les quiches comme ça, enfin plus grandes mais par trentaine, hein. Donc c'était quand même une protection pour nos fours, hein, parce que nettoyer le four juste avant le service c'est un peu embêtant quand même, hein. Donc on mettait des plaques pour protéger le four, comme ça si jamais les quiches n'étaient pas bien scellées, eh bien ça coulait dans la plaque et pas dans le four. Donc ensuite, ce qui reste à faire, voilà, on met les petits brocolis, hop. Puis, vous voyez l'idée de pré-cuire le fond, c'est vraiment une pré-cuisson. Hein, faut pas qu'il soit trop coloré, faut vraiment... Et là, comme ça, moi j'ai la garantie que mon fond en bas, il sera bien cuit. Parce que très souvent, quand on met tout en vrac dedans, vous arrivez à avoir des pâtes qui ne sont pas super cuites, hein. Et ça, c'est quelque chose que moi, personnellement, j'aime pas trop, hein. J'aime bien manger des quiches, j'aime bien manger des tartes, mais j'aime bien surtout que ce soit cuit, en fait, hein. Manger de la pâte crue, non merci, hein. Et maintenant, on attaque le flan. Alors si vous avez un doute concernant les œufs, je vous conseille d'en rajouter un. Comme ça vous êtes tranquille, hein. Normalement, avec cette quantité de liquide, normalement un œuf aurait pu suffire, hein. J'ai rajouté un blanc, mais j'aurais pu ne pas le faire, hein. Mais comme j'ai utilisé le jaune pour faire autre chose, hein. Donc là, on fourre bien 30 minutes, hein. Voilà, la quiche est cuite. Maintenant, je vais la laisser reposer quelques minutes et après, je vais la démouler. Je vais vous montrer comment faire tout ça. Une fois que votre quiche a reposé un peu, vous allez prendre un torchon et vous allez le poser comme ça sur votre bras. Ensuite, vous mettez la main en dessous, vous voyez, et délicatement, voilà, et voilà, tout simplement. Pour bien faire, on pose ça sur une grille. Malheureusement, la seule grille que j'ai, c'est celle-ci. Voilà. L'idée, c'est que l'air passe en dessous et que, voilà, comme ça refroidit correctement et l'humidité ne dépendra pas la pâte. Voilà, la vidéo se termine là, en espérant qu'elle vous aura plu. Il ne me reste plus qu'à faire une jolie photo et à faire le montage. Bye bye, à bientôt pour une autre recette.